Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Je suis très enthousiaste à l'idée de faire cette vidéo, mais aussi de vous partager une parole de connaissance, oui, que j'ai reçue du Seigneur aujourd'hui et qui va vous faire du bien. Si, comme moi, vous regardez, vous êtes attentif au temps de la fin, tel que prophétisé dans la Bible, si vous regardez l'actualité politique, géopolitique, voilà, vous remarquerez que rien ne va. D'ailleurs, ça n'a jamais été, mais les choses s'accélèrent, les événements s'accélèrent et nous nous approchons des grandes tribulations et du jour de la colère de Dieu. Mais pas seulement. Nous nous rapprochons également d'un événement heureux que plusieurs appellent l'enlèvement de l'Église et qui a été prophétisé dans le Nouveau Testament notamment, dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4, au chapitre 5. On parle dans Matthieu, il me semble, au chapitre 25 et 24. Dans 1 Corinthiens au chapitre 15. Donc vous voyez, il y a différents versets bibliques associés à leur contexte qui permettent d'affirmer que oui, il y aura un enlèvement. L'enlèvement de l'épouse, donc de l'Église, à la rencontre du Seigneur dans les airs, donc l'époux, afin que nous fassions qu'un, et ce, avant le jour de la colère. Le Seigneur nous aime, le Seigneur ne nous destine pas à sa colère, mais il a de bonnes choses réservées à ceux qui l'aiment et qui attendent. Car oui, nous nous trouvons dans la saison, oui, la saison des temps de la fin. Et pour ce faire, je vais vous lire Matthieu au chapitre 24, versets 32 à 35, qui nous explique donc à travers un exemple que nous nous trouvons dans les temps de la fin et que nous devons veiller et prier. Donc Matthieu 24, versets 32 à 35, le Seigneur parle. « Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » D'accord ? Donc oui, à travers l'exemple du figuier, nous pouvons voir que nous nous trouvons dans la saison et que les débuts de l'enfantement, les douleurs de l'enfantement arrivent. D'accord ? Nous sommes dans cette saison où tout converge. D'accord ? Israël est attaqué de toutes parts, cherche à se défendre, mais aussi à prévenir les attaques par certaines attaques qui sont nécessaires puisqu'il est question de sa survie. Alors avant d'avoir de mauvais commentaires, je tiens à vous dire tout de suite que voilà, tous les commentaires qui feront l'apologie du Hamas, du Hezbollah ou qui dénigreront Israël, je les mets tout de suite en sourdine. Ça, je le dis depuis longtemps dans les vidéos, mais bon, je le rappelle. Je ne ferai que le rappeler. Mais voilà. Donc aussi nous voyons l'Ukraine et la Russie dans une situation très compliquée. Aujourd'hui nous sommes le 12 octobre et normalement doit avoir lieu, si ce n'est déjà fait, une réunion en Allemagne où les USA, les États-Unis, envisagent possiblement d'autoriser l'Ukraine à frapper la Russie avec des missiles à longue portée, à longue distance. Et si c'est le cas, vous imaginez la suite. Il y a des menaces de guerre, des rumeurs de guerre nucléaire, d'attaques de toutes parts. Le monde n'est pas tenable dans ces circonstances. Mais la bonne nouvelle, voilà, c'est que le Seigneur nous aime et qu'il est bientôt de retour. Et il nous demande d'être attentifs. Et pour ce faire, il nous avertit à travers un événement, des événements qui ont déjà eu lieu dans le passé, notamment le déluge. Donc je vais vous lire Matthieu au chapitre 24, versets 37 à 44, donc des versets qui sont là et qui nous amènent à être attentifs. Et juste après, je vous partage donc la parole de connaissance que j'ai reçue du Seigneur. Vous allez voir qu'elle est très particulière et qu'il y a une chanson, le titre d'une chanson vraiment inattendue qui nous parle, et oui, qui nous prophétise l'enlèvement, et je vous apporterai l'interprétation, puis on parlera un petit peu de tout ça. D'accord ? Donc je lis. Le Seigneur nous demande d'être attentifs, donc Jésus parle dans Matthieu 24, versets 37 à 44. « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car
Dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De 2 femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Et d'ailleurs, ça me permet de faire un rappel. Pour ceux qui disent donc qu'il existe une heure, un jour vraiment spécifique, si vous entendez une personne parler avec de tels propos, eh bien vous pouvez vous faire une idée de cette personne et vous dire que c'est un faux prophète. D'accord ? Voilà, donc je n'affirme pas, comme certains l'ont prétendu dans d'autres vidéos, eh bien que j'annonçais une journée particulière, une date, une heure. Non, là je parle ici de saison. Donc le Seigneur nous exhorte à veiller, puisqu'au temps de Noé, oui, les gens mangeaient, buvaient, les gens vaquaient à leurs occupations, faisaient leur vie, et ils ne se doutèrent de rien. Ils ne prêtèrent pas attention d'ailleurs aux propos de Noé, qui ne fit que les avertir du danger, et ils ont été surpris. Noé et sa famille qui se sont préparés, enfin Noé notamment, qui a veillé, qui a construit, eh bien, a pu mettre sa famille en sécurité. Il a été lui-même en sécurité. Le Seigneur a refermé la porte de l'arche et le déluge vint sur l'arche et sur la planète Terre tout entière et détruisit toute forme de vie. D'accord ? Et si le Seigneur nous dit ici que attention, car il en sera de même au temps de la fin, donc il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Voilà, un danger, donc le déluge les emporta tous. Ici, il nous est dit que de 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De 2 femmes qui mouleront à la meule, eh bien l'une sera prise et l'autre laissée. Nous voyons ici 2 types de personnes. Voilà, donc des personnes, des gens vont rester sur terre et d'autres vont partir. D'accord ? Là aussi, ça fait allusion à l'enlèvement. Maintenant, je vous partage donc cette parole que j'ai reçue du Seigneur. Enfin, ça fait partie d'une vision, mais c'est une parole de connaissance. Donc le Seigneur se sert des fois de personnes, telles que moi, telles que d'autres personnes, des serviteurs de Dieu, des croyants, des individus, mais des gens qui aiment le Seigneur et qui ont reçu le Saint-Esprit. Eh bien, le Seigneur, de façon surnaturelle, va révéler des faits, des circonstances, sur des personnes, des événements, des choses qui peuvent échapper à notre raison, à notre intellect. Eh bien, le Seigneur va nous les révéler à partir d'un songe, à partir d'une vision, d'une parole audible. Ça peut être de différentes manières et d'une parole. Donc la parole de connaissance. Alors je vous raconte ça tout de suite et vous allez voir que ça fait tout de suite écho à l'enlèvement de l'Église. Donc c'était une vision, tandis que je m'assoupissais sur mon lit, j'avais prié auparavant, eh bien je vis un homme qui pétrissait une pâte et je lui apportais des conseils à travers cette vision. Et puis subitement, une personne entra dans la pièce et commença à chanter. Enfin, il y avait une musique qui est arrivée et c'était, alors ça vous paraît étrange, mais c'était, il interprétait The Final Countdown, je ne sais pas si je prononce bien, du groupe Europe. Alors c'est un groupe de rock. Voilà, ça fait, tout le monde a entendu ce titre. Tout le monde a dû l'entendre lors d'événements particuliers, lors peut-être de concerts. C'est une chanson que tout le monde a entendue. Faites des recherches. Là, je peux pas le diffuser pour évidemment des questions de droit d'auteur, mais si vous faites une recherche, si vous écoutez, voilà, The Final Countdown du groupe Europe, vous direz ah oui, je l'ai déjà entendu. Voilà. Donc moi, j'avais l'habitude de l'écouter avant ma conversion. Voilà, donc c'est une chanson de rock. Le groupe s'appelle Europe. Et lorsque vous faites attention, lorsque vous prêtez attention aux paroles, je les ai notées ici, je vais vous les lire.
bien vous vous dites, oula, c'est étrange. Et moi, ça m'a fait du bien, ça m'a fait du bien. Et si vous aussi, vous vous attendez à la rencontre imminente du Seigneur et que vous voulez aller dans les airs auprès de lui, bien vous allez voir, ça va vous faire du bien. Donc, The Final Countdown, lorsqu'on traduit le texte, le titre, eh bien c'est le compte à rebours final. Oui, le Seigneur avertit en disant le compte à rebours final est lancé avant le jugement dernier, avant l'enlèvement de l'Église. Donc je vous lis, c'est très très court, il n'y a pas beaucoup de paroles, mais je vous lis le premier couplet, puis après je vais approfondir, d'accord ? Donc premier couplet, premier vers, nous partons ensemble. Mais ça reste tout de même des adieux. Et peut-être que nous reviendrons sur terre, qui sait ? J'imagine que ce n'est de la faute de personne. Nous quittons notre terre, les choses seront-elles toujours pareilles ? Refrain, c'est le compte à rebours final, le compte à rebours final. Deuxième couplet, nous nous dirigeons vers Vénus et nous gardons la tête haute. Car peut-être qu'ils nous ont vus et nous ont tous accueillis. Il y a tant d'années-lumière pour y aller et pour que les choses soient découvertes. Je suis certain qu'elle nous manquera à tous terriblement. Refrain, c'est le compte à rebours final, le compte à rebours final, le compte à rebours final. Donc, lorsqu'on regarde juste les premiers vers, nous partons ensemble. Donc, il est question ici de départ. Mais ça reste tout de même des adieux. Des adieux, pas pour nous qui partons, puisqu'ici il est fait allusion donc à l'Église, mais pour ceux qui seront restés sur terre, qui seront laissés pour compte. Et peut-être que nous reviendrons sur terre, qui sait. Cela fait allusion aussi au retour possible des chrétiens avec Christ sur terre pour le millénium, entre autres. Voilà, nous quittons notre terre. Les choses sont-elles toujours pareilles ? Eh bien, la réponse est non, étant donné que si nous quittons cette terre, les choses vont inévitablement changer. C'est le compte à rebours final, le compte à rebours final. Donc vous voyez, le Seigneur est bon et à travers cette musique, il tient à nous encourager. Alors pas parce que c'est la musique rock, je le dis, mais par rapport au titre, par rapport aux événements prophétiques, et compte tenu aussi des paroles. Maintenant, je vais un peu plus analyser le deuxième couplet et vous allez voir des choses très intéressantes également. Donc, dans le deuxième couplet, le chanteur dit « Nous nous dirigeons vers Vénus ». Et Vénus, c'est quoi ? C'est une planète. Mais pas n'importe quelle planète. Et là, je vous le dis de façon... je m'appuie sur la Bible et non sur l'astrologie ou sur les concepts ésotériques, occultes ou quoi que ce soit. Mais Vénus est appelée également, et si vous faites de l'astronomie, vous le savez, l'étoile du berger, l'étoile du matin. Intéressant. Et dans la Bible, l'étoile du matin, et ça il y a plusieurs références, aussi dans 1 Pierre ou dans 2 Pierre, eh bien cela fait référence au Christ. Donc littéralement dans cette chanson, au deuxième couplet, il est dit « Nous nous dirigeons vers Vénus », donc nous nous dirigeons vers l'étoile du matin, donc nous nous dirigeons vers Jésus. Alléluia, c'est magnifique. Et nous gardons la tête haute. Voilà. Là aussi, je crois que c'est dans Luc également. Il dit « Quand vous verrez ces choses arriver, levez votre tête, car votre délivrance approche. » Ou est proche. Voilà. Et nous gardons la tête l'autre. C'est peut-être qu'ils nous ont vus. Mais qui ? De qui on parle ? Ils nous ont vus et nous ont tous accueillis. C'est peut-être c'est les anges qui sont là, qui nous préparent, qui préparent les noces entre l'époux Jésus et nous, son Église. Donc peut-être qu'ils nous ont vus, ils nous ont tous accueillis. C'est même pas un peut-être pour nous, c'est une assurance. Une assurance. Voilà, il y a tant d'années-lumière, etc., pour que les choses soient découvertes. C'est le compte à rebours final, le compte à rebours final. Voilà. Donc le Seigneur, à travers cette parole, tient à vous encourager, vous qui vivez des situations difficiles, peut-être des événements familiaux douloureux, peut-être que vous vivez des épreuves ou des tribulations,
Peut-être que vous êtes attaqué dans votre santé physique, dans votre santé mentale, émotionnelle. Peut-être que vous passez par des difficultés financières ou du harcèlement dans votre travail. Vous vivez des situations difficiles et vous attendez impatiemment le retour de votre Seigneur. Eh bien, je vous le dis, le Seigneur est à la porte et ce n'est pas pour rien qu'il nous avertit, nous les sentinelles du Christ, ce n'est pas pour rien que nous vous avertissons. Nous sommes là pour vous encourager, mais nous sommes là aussi pour vous exhorter à veiller et à prier. Et le Seigneur, à travers cette parole de connaissance, vous dit, le compte à rebours est lancé. Votre délivrance est proche. Donc, soyez en joie parce que voilà, votre attente sera bientôt terminée. Je ne vous dis pas l'heure, je ne vous dis pas quand, parce que nul ne le sait, si ce n'est le Père. Et le Père viendra enverra son Fils chercher son épouse très prochainement. Je pense que cela est imminent. Et aussi, voilà, pour revenir un peu à cette chanson et un peu à ce groupe, je sais que c'est un peu brutal comme transition, mais bon, je la fais quand même. Mais pour revenir à ce groupe, vous allez voir, parce qu'il y a un autre message. Le groupe Europe a lancé ce titre-là, le The Final Countdown, en 1986. Et c'était pour l'ouverture de leur concert, et cela faisait aussi allusion, les paroles, à une fusée. Le départ d'une fusée dans les airs pour un voyage vers Vénus. Et comme vous le savez, lorsqu'on lance une fusée, une navette spatiale, un engin dans l'espace, eh bien il y a toujours un décompte qui se fait. Il y a un décompte. Et en fonction d'événements météorologiques, en fonction de problèmes mécaniques ou de maintenance sur la fusée avant son décollage, eh bien cela peut retarder le lancement de la fusée. Et l'enlèvement, on l'attend pour beaucoup, depuis très longtemps, mais il y a des événements qui font que l'Église n'est pas prête à partir, et donc un peu comme cette fusée qui n'était pas prête à décoller. Et là, le Seigneur dit, c'est le compte à rebours final. Et comme la fusée, le compte à rebours final de la fusée, vous savez, c'est les 10 dernières secondes, 10, 9, jusqu'au lancement. Et bien là, nous sommes dans ce temps-là. Nous sommes dans ce temps où l'Église va bientôt, donc je parle en tant qu'Église préparée, l'épouse du Christ qui s'est préparée et qui s'est faite belle pour aller à la rencontre de l'époux qui a le cœur tourné vers lui. Et bien cette épouse-là se trouve dans le décompte final avant son décollage. Le décollage est imminent, frères et sœurs, et je vous encourage vivement, si ce n'est déjà fait, eh bien à vous préparer et à faire le ménage dans votre cœur, dans votre vie. Donc confessez vos péchés au Seigneur, repentez-vous, faites demi-tour, changez de mentalité, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Focussez-vous, voilà, ayez les regards fixés sur Jésus, car il est le seul chemin qui mène au Père, il est la vérité et la vie. D'accord ? Il s'est sacrifié pour vous, pour le pardon de vos péchés, son sang a coulé. Il est mort, il est ressuscité afin que vous ayez la vie. La vie. Donc soyez près du Seigneur, donnez votre vie si ce n'est déjà fait. Voilà, que le Seigneur, je prie là, que le Seigneur soit la personne, la priorité dans votre cœur, dans votre corps, dans votre esprit, que vous soyez un avec lui afin de pouvoir être non seulement sauvé, donc parvenir au salut, mais également que vous soyez avec lui lorsqu'il fera son retour imminent. Je ne parle pas de sa deuxième venue où il régnera, où il arrivera sur le mont des Oliviers, les deux pieds se poseront sur le mont des Oliviers. Je ne parle pas de sa venue après les tribulations, mais je parle lorsqu'il sera dans les nuées, dans les airs, et que nous irons à sa rencontre, à condition de nous être préparés. Donc, mon frère, ma sœur, veille et prie, car le Seigneur ne tarde plus. C'est le compte à rebours final qui est lancé. Ta délivrance est proche, ma délivrance est proche.
Donc, réjouis-toi, voilà, sois réconforté, prends tes forces, prie le Seigneur, lis ta Bible, parce que c'est très 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 important, hein, d'accord? Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et Dieu. Donc, quand tu lis, eh bien, tu rencontres ton Seigneur. Tu as la, je sais pas comment expliquer ça, mais voilà, tu parviens à la connaissance. Et cette nourriture, cette parole, cette merveilleuse nourriture te remplit, te renforce. Alléluia. Donc mon frère, ma sœur, voilà, prends tes forces et maintenant ta délivrance est proche. Alléluia. Amen. À bientôt.